maintenant la définition du terme écologie. Le Larousse, concernant l'écologie, dit ceci. L'écologie est une science ayant pour objet les relations des êtres vivants, animaux, végétaux, micro-organismes, avec leur environnement, ainsi qu'avec les autres êtres vivants. Concernant l'écologisme, le Larousse dit que c'est une position, donc écologie, écologisme, position dominée par le souci de protéger la nature et l'homme lui-même contre les pollutions, altérations et destructions diverses issues de l'activité des sociétés industrielles. Et il ajoute, entre parenthèses, l'écologisme a pris à partir de 1980 une réelle importance politique, d'abord en Allemagne, puis en France et dans l'ensemble de l'Union européenne. Dans les années 90, 10 ans plus tard, son influence est concrétisée par la participation de partis politiques écologistes dans plusieurs gouvernements européens. Le dictionnaire Robert dit ceci. L'écologie est également considérée comme à la fois une science et un courant politique, une science qui étudie les milieux où vivent les êtres vivants, ainsi que des rapports de ces êtres avec ce milieu, et le Robert nous dit que les praticiens de cette science s'appellent des écologues. Pour le Robert, l'écologie est également un courant qui représente une doctrine visant à un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement, ainsi qu'à la protection de ce dernier, l'environnement. Et l'écologisme, un courant politique défendant ce mouvement. Alors, à la lecture de ces définitions conjointes du Larousse et du Robert, l'ambiguïté du terme écologie saute aux yeux. Est-ce une science? Est-ce un courant d'idées politiques? Peut-il être les deux en même temps? Car il paraît a priori paradoxal qu'on puisse être les deux à la fois. En effet, imagine-t-on un parti politique, un courant de pensée ou même un paradigme se dénommer physique, ou se dénommer chimie, ou même médecine, ou pourquoi pas thermodynamique? Alors nous pourrions ainsi être sollicités par les thèses de physicists, qu'il ne faudrait pas confondre avec les physiciens, par les thèses de chimicistes, qu'il ne faudrait pas confondre avec les chimistes, par celles de médecinistes, à ne pas confondre avec les médecins, thèse qui risquerait de rivaliser ultimement avec celle des écologistes, qu'il ne faut pas confondre, comme nous le précise le dictionnaire, avec les écologues. Bref, si l'écologie est une science, même une science molle, étudiant les conditions d'existence des êtres vivants et les relations qu'ils établissent avec leur environnement, les praticiens de cette science sont les écologues, de même que les praticiens de la physique sont les physiciens, les pratiquants de la chimie, les chimistes. Pour que l'écologie devienne une doctrine politique, il est besoin d'opérer un détournement de sens qui fait que l'étude objective d'un phénomène devient, par un tour de magie, la promotion d'une certaine manifestation de ce phénomène. Car si l'écologue, en tant que praticien de la science écologique, écologue constatant tel ou tel effet produit par les conditions d'existence actuelles de l'Homo sapiens sur son environnement, si ce praticien devient un leader politique prônant la modification de ces mêmes conditions d'existence parce qu'il considère que ces effets sont néfastes, il commet l'infraction d'accaparer une science neutre et objective au profit d'une propagande subjective. Par comparaison, supposons que nous observions le processus industriel, que nous l'observions du point de vue de la thermodynamique, et que, de cette observation, nous constations que les quantités de matière et d'énergie entrant en état de basse entropie dans le processus industriel, constations qu'elles en ressortent sous une forme dégradée en haute entropie, devenues ainsi
définitivement inutilisable pour l'homme. Et que, de cette constatation objective, nous en tirions la conclusion subjective que cela n'est pas bien, ou que cela ne nous convient pas. Alors, nous pourrions, pourquoi pas, fonder un parti politique qui se dénommerait le parti thermodynamiciste. Parti dont la doctrine serait basée sur une interprétation subjective d'une science neutre, la thermodynamique. Autre exemple. Supposons que nous nous intéressions à la comptabilité et que, après avoir constaté objectivement que le processus industriel global dégage un déficit d'exploitation toute charge comprise, nous en tirerions la conclusion subjective que ce n'est pas bien, que cela ne nous convient pas. Alors, de même, nous pourrions fonder un parti politique qui se nommerait le parti comptabiliste, parti dont la doctrine serait basée sur une interprétation subjective d'une science neutre, la comptabilité. À partir de ces deux exemples, dont le fondement analytique est loin d'être fantaisiste, nous nous rendons parfaitement compte que la dénomination de notre parti serait tout à fait inappropriée, voire tout à fait ridicule. Or, c'est exactement ce que font les écologistes en utilisant un terme scientifique pour désigner leur doctrine subjective. C'est ainsi que les écologistes ont trahi et détourné la science écologique au profit d'un positionnement politique. Tout à fait respectable, mais en la détournant. Pire, il apparaît que l'écologisme, considéré ainsi comme un parti pris de pensée et de comportement inspiré plus ou moins fortement par certaines analyses de la science écologique, l'écologisme est devenu, malheureusement, aujourd'hui un fourre-tout politique, un capharnaüm idéologique, et surtout une machine à fabriquer des confusions, des amalgames, des idées fausses, des paradoxes, des ambiguïtés, voire, dans certains cas, une arnaque intellectuelle à visée lucrative. Et au final, un courant polymorphe multipliant les impostures qu'il convient de dénoncer et de le faire, malheureusement, à contre-courant de la pensée unique verte, devenue véritable terrorisme intellectuel de notre époque. Pour les théoriciens de la décroissance que nous sommes, l'écologie, c'est tout simplement une science étudiant les lieux et conditions d'existence des êtres vivants et les rapports qu'ils établissent avec leur environnement. Et absolument rien d'autre que cela. Et que les praticiens de cette science sont les écologues. De ce fait, nous considérons que les autoproclamés écologistes, auxquels nous suggérons la requalification de environnementalistes croissancistes, puisque l'essentiel de leur doctrine est dominé par le souci de protéger la nature et l'homme lui-même contre les pollutions, altérations et destructions diverses issues de l'activité des sociétés industrielles, SIC, le dictionnaire Larousse, pollution, altération et destruction, que nous dénommons nous-mêmes les externalités négatives inéluctables de la croissance. Donc, une doctrine centrée sur la réduction des inégalités négatives de la croissance, mais sans pour autant remettre en cause le principe même de l'industrialisation de la société humaine, donc de la croissance. Alors en conclusion, nous disons simplement deux choses. Nous disons que l'écologie, c'est une science neutre et rien d'autre, et que le mot écologiste n'a aucun sens et doit donc être rayé du dictionnaire.